doctorante à la JM. Enfin, je viens de déposer ma thèse de doctorat que je vais défendre sous peu. Et du coup, je suis journaliste de formation. J'ai fait ma formation ici à la JM et j'ai aussi une formation en histoire de l'art. J'ai travaillé à la cellule enquête du matin dimanche après la JM et puis après j'ai fait un petit passage comme correspondante au Jura pour Arc Info avant de commencer le doctorat. Le cours s'appelle Sémiologie des médias d'actualité, qui est un cours qui existe depuis plusieurs années et puis qui est un peu remodelé aujourd'hui pour le MA3CIG pour aussi inclure d'autres types de contenus que seulement le contenu d'information. Donc l'idée c'est de familiariser les étudiants avec les notions de sémiologie, donc qui est la science des signes, et de les amener plutôt à apprendre à analyser des contenus qui sont produits, que ce soit justement des contenus d'information ou bien des contenus, des affiches, des dessins de presse ou voire même des textes, puis de leur fournir les outils en fait pour pouvoir analyser ces différents types de documents. C'est beaucoup des exercices d'analyse, confrontés à une photographie par exemple, et puis qu'ils essayent de décomposer la photographie pour essayer de comprendre pourquoi, je ne sais pas pourquoi une photographie leur paraît dynamique, pourquoi une photographie produit tel sens, telle signification, intuitivement, et puis après c'est de comprendre pourquoi ce sens qui leur paraît a priori naturel ou intuitif, qu'est-ce qui en fait dans l'image, que ce soit au niveau formel, les conduit à avoir cette interprétation-là de l'image. Et là l'idée c'est aussi de leur faire comprendre que tout ce qui est contenu formel, donc couleur, forme, composition, a un effet de sens aussi important que le contenu en soi des images. En comprenant comment fonctionne un certain type de signe et puis comment fonctionne ou bien quel sens est produit par telle forme ou telle couleur ou telle composition, ça leur permet après d'avoir une sorte de répertoire dans lequel ils peuvent aller piocher pour eux composer leur propre communication, leurs propres affiches ou leur propre contenu audiovisuel. Plutôt que de leur apprendre et de leur dire voilà, si vous voulez faire une affiche qui soit dynamique, vous devez mettre des diagonales, c'est plutôt de les amener à analyser certaines affiches et puis à partir de là, de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir réutiliser ce répertoire de signes après dans leur travail. Dis-moi comment ça va déjà. Ça va. Quoi de neuf?